bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour le test d'un vidéoprojecteur de la marque WiMax et c'est le Vogue Pro. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la marque WiMax, c'est en fait la marque internationale de Fengmi qui est vendue en Chine et je vous mets dans le mille, Fengmi c'est une filiale de Xiaomi. Donc on va rester sur quelque chose qu'on connaît, du moins que je connais, on va pas se retrouver sur une marque on va dire qui vient de nulle part. Voilà, on a quand même des bases assez solides au niveau de Xiaomi et en plus de ça donc ce projecteur promet pas mal de choses sur le papier, déjà une très belle image en 1080 et aussi des réglages automatiques, que ça soit au niveau du focus et du trapèze. De toute façon on va découvrir ça pendant le test et on commence tout de suite par le déballage. Allez, comme d'habitude, on fait un petit tour du propriétaire. Donc ici, on a le visuel du projecteur. Et donc là, le modèle, c'est le WiMax Vogue 100. Sur le côté, on commence à avoir des détails techniques, comme le fait que ça va prendre en charge le Dolby Audio et le DTS HD et la connexion en Bluetooth. Ici, on a les dimensions 200 par 200 par 148 et le poids de 3,5 kg. Allez, on ouvre. Donc on tombe directement sur une enveloppe qui va contenir une petite lingette pour nettoyer l'objectif. Ok, c'est bienvenu. Et ici, donc, un mode d'emploi tout en anglais. Après, donc on tombe directement sur le projecteur que je vais sortir de la boîte. Alors dans le fond, on va retrouver une télécommande, alors qui ressemble beaucoup à celle des Mi Box, hein, vous voyez, avec cet anneau au milieu. Alors je ne sais pas s'il est tactile, on verra ça pendant le test. Et donc c'est des piles pour l'alimenter. Et donc après, on a un câble avec une prise, voilà, spéciale. Hein. C'est la première fois que je vois une prise comme ça. Bon, après je suis équipé, hein, logiquement. Voilà. Alors ça, vous pouvez trouver facilement. Mais vous voyez, hein, regardez. Ça me dit quelque chose ce logo. je sais pas, alors c'est de la prise US avec une prise terre, c'est assez bizarre. Et voilà à quoi ressemble le vidéoprojecteur. Hein. On dirait presque un cube. Et franchement, je le trouve très beau. Alors sur le dessus, on a un bouton power avec une petite grille peut-être d'aération ou pour le son. Sur le devant, donc on a la lentille avec un capteur sur la gauche qui va permettre de régler automatiquement justement la mise au point du projecteur. Ici, on va sûrement avoir un capteur infrarouge. Sur le devant, à mon avis, pour la ventilation. Idem sur les côtés, on peut voir les radiateurs ainsi qu'un haut-parleur qui est juste ici. Sur l'arrière, on va retrouver toutes les connectiques, hein, donc deux ports HDMI, deux ports USB, un port jack, une sortie optique et un port Ethernet, et ici donc pour l'alimentation. Sur le côté droit, on peut voir un grand ventilo, et ça c'est intéressant dans le sens où plus il est grand et moins il va faire de bruit. C'est ça l'intérêt que forcément si on a des petits projecteurs, on va avoir un petit ventilateur, donc il va devoir travailler 10 fois plus pour pouvoir ventiler, alors que là justement, là ça va être le contraire, vu qu'on a un grand ventilateur, il va tourner moins vite et donc faire moins de bruit. De toute façon, on fera des mesures pendant le test. Et on retrouve aussi un haut-parleur qui est juste ici. Et en dessous, donc on se retrouve avec 4 patins antidérapants, ainsi qu'un pas de vis pour l'installer sur un trépied. Donc voilà, on a fait le tour du propriétaire, maintenant il n'y a plus qu'à les tester. Donc nous voilà avec le projecteur installé. Donc moi je l'ai mis sur un trépied pour le surélever par rapport à ma table basse, sachant que moi j'ai un écran de projection qui est fixé au plafond, hein, donc qui est forcément un peu plus haut, mais sinon chez vous pourrez très bien l'installer sur une table basse. Donc ici on se retrouve sur l'accueil, hein. Donc on a lanceur qu'on verra après, puisqu'en fait le système est basé sur un système Android, hein. Après on a le manuel d'utilisation, après on a la mise au point de l'image. Donc en fait ce qui est intéressant avec ce projecteur, c'est qu'il va automatiser tout ce qui est réglage aussi bien au niveau de la mise au point que du trapèze. Donc là vous pouvez voir, il fait son petit réglage et en fait il y a la caméra qui regarde et qui dit directement si la mise au point est faite correctement. Après donc la correction de trapèze qui elle, vous pouvez faire manuellement comme ici, mais qui peut se faire automatiquement. Regardez, en fait ce que je vais faire là, je vais incliner le projecteur et regardez en haut. Vous voyez, il va corriger automatiquement pour que l'image soit bien rectangulaire. Et ça, je trouve ça juste magique. Et en plus de ça, sans perte, on va dire, au niveau de la netteté de l'image. Parce que forcément, si vous aviez des anciens projecteurs, comme moi j'ai pu avoir, des projecteurs entrée de gamme, hein, et dès que vous touchez au trapèze, en fait, vous avez du flou, surtout sur les coins, là où vous avez bougé. Là, non, aucune perte à ce niveau-là. Vous avez la correction qui se fait automatiquement et tout ça net. Après, en dessous, on va retrouver les réglages. Donc là, au niveau des paramètres réseau, on va pouvoir par exemple tester la vitesse de connexion. Et donc là, ça nous indique qu'on va pouvoir par exemple visualiser des contenus 4K sans problème. Bon, après, forcément, ça dépendra aussi de votre wifi, pas forcément du projecteur. Après, vous allez pouvoir régler l'image. Alors par contre, je vous l'ai pas indiqué, mais tout à l'heure, hein, si vous avez des traînées au niveau de l'image, hein, c'est pas lié au vidéoprojecteur, mais à ma caméra. Donc là, on va pouvoir régler soit un mode vidéo, soit un mode travail, hein, donc qui fait un peu un teint verdâtre, hein, au niveau de l'image. Après, vous allez pouvoir aller un peu plus loin dans le réglage. Hein. Donc vous avez des modes prédéfinis. Hein. Donc vous avez le mode standard qui fait un peu trop clair à mon goût. Moi, je reste en mode film. Après, vous avez le mode enfant, le mode voyant, le mode sport et après le mode personnel où vous allez pouvoir régler directement à votre sauce, hein, donc aussi bien la luminosité, le contraste, la saturation, la définition, le coloris, température de couleur, etc. Donc après vous avez le réglage du son, hein, donc vous allez pouvoir activer ou non le Dolby. Après vous allez pouvoir faire des effets sonores, donc vous avez le mode cinéma, mode jeu, musique, enfant, sport, nuit, presse et donc personnel. Pareil, vous allez pouvoir régler ça comme vous voulez. Donc après vous allez pouvoir régler la sortie audio, donc soit sur les haut-parleurs qui sont installés directement sur le vidéoprojecteur, soit sur la sortie optique, soit directement sur la sortie HDMI ARC. Après vous allez pouvoir rajouter des périphériques comme une télécommande Bluetooth, un micro sans fil ou des haut-parleurs sans fil en Bluetooth, hein, sachant que vous voyez en fait on va pouvoir avoir sûrement un réglage si vous avez plusieurs enceintes Bluetooth, hein, régler de telle sorte qu'il y en a une qui fasse la gauche et la droite. Hein. Et donc pour ajouter donc ces périphériques, hein, vous allez juste aller ici. Après donc on a un gestionnaire de fichiers puisqu'on a quand même un stockage interne de 32 Go et on va pouvoir aussi rajouter soit des disques durs ou des clés USB. Et donc là on va faire un test avec un disque dur que j'ai branché avec bien sûr mes vidéos que j'utilise d'habitude pour justement tester un peu la vélocité du processeur, sachant que donc là j'ai trois fichiers. Hein. J'ai un fichier en 1080 60 fps, un fichier en 4K 30 fps et un autre en 4K 60 fps. Donc on va commencer par plus petit, donc 1080 60 fps. Hein. Et donc on peut voir que voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Le vidéoprojecteur on recharge facilement le 1080. Donc maintenant on va tester avec le 4K 30 fps. Hein. Et vous pouvez voir que ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de ça, l'image est améliorée par rapport au 1080. On sent qu'il y a un downscale, mais qui garde quand même encore la qualité du 4K. Et donc en dernier, on va tester le 60 fps. Et voilà,
pouvez voir que c'est pas pris en charge. Hein. Voilà, c'est des trop gros fichiers, mais ça on va dire c'est logique. Sur tous les vidéoprojecteurs que j'ai testés, aucun n'a pris en charge le 4K 60 fps. Mais on va pouvoir quand même le lancer grâce à Kodi, puisque comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on est sur une base d'Android, donc on peut installer des applications Android TV, même si c'est pas du Android TV officiel. Hein. Donc vous allez sur le lanceur, vous avez des applications qui apparaissent. Hein. On va pouvoir installer des applications grâce à Aptoide ou grâce au Get Apps, hein. Mais on n'a pas du Play Store. Hein. En fait, on aura par exemple Netflix, mais ça sera pas Netflix officiel. Hein. Vous n'avez pas les DRM qui sont disponibles pour tout simplement pouvoir visualiser du contenu HD ou 4K, puisqu'en fait, vous voyez, on est sur du L3, hein, Security Level, on n'est pas sur du L1. Donc ça, c'est dommageable. Hein. J'aurais aimé avoir un Android TV officiel, mais là, on l'a pas. On va pouvoir quand même utiliser des applications comme VLC ou Kodi, hein, pour pouvoir lire voilà, ces vidéos sans souci. Hein. Donc là, je vais aller directement sur mon disque dur, tac. Donc là, on va pouvoir lancer le 4K 60 fps, mais on arrive aux limites hein, du processeur. Hein. On va dire sur tous les vidéoprojecteurs, de toute façon, j'ai testé, c'était comme ça. Hein. Et au moins, je vous montre, voilà, on arrive au maximum de ses possibilités. Vous voyez, le travelling est saccadé, donc on va dire logique. Mais bon, au moins, j'aurais essayé, sachant qu'on est quand même sur un vidéoprojecteur, hein, 1080, on n'est pas sur du 4K à la base. Hein. Donc à ce niveau-là, je veux dire déjà, si on peut sortir du 4K 30 fps, c'est très très bien, et en plus, vous voyez, la qualité est au rendez-vous. Donc après, gestionnaire de fichiers, on a la projection sans fil, hein, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir connecter un téléphone dessus et faire un mode miroir. Donc là, je me connecte directement avec mon téléphone, je mets sur affichage sans fil, et voilà, vous avez l'affichage du téléphone en temps réel, hein, et c'est très rapide. Hein. Vous pouvez par exemple lancer YouTube hein, sans problème, on va aller chercher une de mes vidéos, et, voilà. Et là on peut mettre en mode paysage, hein, et vous voyez que l'affichage suit. Hein. Donc vous allez pouvoir afficher aussi bien un téléphone, une tablette ou un PC directement avec ce mode. Après un mode assez sympa, c'est la première fois que je vois ça sur un vidéoprojecteur, vous allez pouvoir le transformer en parleur Bluetooth, hein, puisqu'en fait vous avez des enceintes intégrées qui vont permettre en fait de retranscrire le son d'un téléphone, vous allez brancher directement en Bluetooth avec. Et en dernier, donc, vous allez pouvoir sélectionner la source d'entrée, hein, donc aussi bien avec les deux HDMI que les deux ports USB. Donc là je fais un test de rendu avec ma vidéo que j'utilise tout le temps, aussi bien pour les téléphones que pour les vidéoprojecteurs. Hein. Et donc par contre, hein, comme je vous expliquais tout à l'heure, les scintillements sont dus à la caméra, pas au vidéoprojecteur, et on peut voir que franchement c'est juste au top. Hein. Au niveau du rendu, je suis vraiment pas déçu à ce niveau-là, on a quand même quelque chose de très beau, sachant que là je vous compare avec mon ancien vidéoprojecteur qui lui aussi en 1080, mais vous voyez quand même qu'il y a une sacrée différence, que ce soit au niveau de la netteté, des contrastes, etc. Donc maintenant on va tester l'audio et on va mettre le son à fond hein, pour un peu le rendu. Donc, franchement le rendu est très très bon. Et là, intéressant, c'est vu qu'on a le vidéoprojecteur devant nous, donc le son vient de devant nous et de chaque côté, puisqu'en fait, donc les enceintes sont situées de chaque côté du vidéoprojecteur. Donc pas de souci à ce niveau-là, on a un très bon rendu, on n'a pas besoin d'investir par exemple dans une enceinte Bluetooth qu'on aurait mis à l'avant ou autre. Hein. Là, on peut l'utiliser parce que c'est vrai que la plupart du temps, les haut-parleurs qui sont sur le vidéoprojecteur sont à peine inaudibles et franchement ça sature, alors que là, non, regardez. Franchement, rien à dire à ce niveau-là. Donc là, je vous fais un test rendu avec une console, et là, forcément, vous avez reconnu. C'est la Switch, hein, et ça pose pas de problème hein, au niveau du vidéoprojecteur. Pareil, on a un très bon rendu, et vous voyez la vitesse d'affichage, il n'y a aucun problème. Hein. C'est fluide. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est le bruit du ventilateur qui est vraiment silencieux. Hein. Comme je vous avais expliqué au déballage, hein, c'est vrai que par rapport au dimensionnement du ventilateur, bah, au final, ça se ressent au niveau du bruit. Hein, dans le sens où, pareil, je vous fais une comparaison donc avec mon ancien vidéoprojecteur. Et maintenant avec le VOOC Pro. Et comme vous pouvez le voir, il y a une sacrée différence et ça rajoute un confort indéniable au visionnage. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce vidéoprojecteur, on passe à la conclusion. Donc voilà, c'est temps la conclusion. Donc au niveau des défauts, j'en ai relevé deux. Le premier, c'est le fait qu'on n'ait pas de petits pieds escamotables hein, pour tout simplement incliner le vidéoprojecteur. Le deuxième, c'est le fait qu'on n'ait pas de l'Android pur, hein. On a de l'Android mais pas avec les codecs disponibles pour pouvoir tout simplement avoir Netflix ou Canal+ en HD. Sinon, au niveau de ses avantages, vous avez pu le voir, hein, c'est sa qualité d'image qui est vraiment bluffante et surtout sa luminosité, hein, ça crache et de telle sorte que vous n'avez pas besoin d'avoir la pièce entièrement dans le noir pour visualiser des films ou autres. Après, c'est aussi son silence hein, au niveau de son ventilateur, franchement rien à redire, et aussi du son au final qui en ressort aussi bien en Dolby ou en DTS. Et en dernier, ce que j'ai aimé, c'est aussi le réglage de son focus et de son trapèze automatique, hein, ce qui fait que vous posez et après vous n'avez plus rien à toucher. Donc si vous voulez acheter ce vidéoprojecteur, bien sûr, vous aurez tous les liens dans la description, et en plus de ça, je me suis procuré un petit code promo qui va apparaître juste en bas et vous allez pouvoir bénéficier de 21% de réduction. Donc si ce test vous a plu, bien sûr, il faudra liker, partager et surtout abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine.